Bien, mesdames, messieurs, au nom du doyen et en tant que responsable du laboratoire qui organise ce colloque, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au sein de cette faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université d'Orléans. Je tiens à rappeler que, en dépit du caractère très moderne des bâtiments qui vous accueillent, cette université est l'une des plus anciennes d'Europe, puisqu'elle a fêté son 700e anniversaire en 2006. Et si je puis vous soumettre cette petite opération, je pense, assez simple d'arithmétique, cela signifie qu'elle a été créée en 1306, à la suite donc d'une bulle pontificale. Et finalement, c'est grâce au fait que le droit romain ne pouvait pas être enseigné à Paris que Orléans a bénéficié de cette création. Alors bien sûr, l'université d'Orléans a connu une certaine éclipse entre 1793 et 1962. Mais je crois pour mieux renaître, et finalement cette manifestation scientifique, je crois, en est l'expression emblématique. Alors, lorsque les organisateurs du colloque ont réfléchi sur ce thème du fichier, bien sûr, l'actualité était déjà une actualité assez chaude. Aujourd'hui, bien sûr, elle est brûlante, mais il est clair que les différents aspects selon lesquels le thème est traité montrent en tout cas l'intérêt et la pertinence du sujet. Alors, c'est un colloque qui s'inscrit dans le cadre d'un laboratoire multidisciplinaire. Ce laboratoire, un peu un laboratoire type d'une faculté de droit, qui est une faculté de droit en termes de nombre d'étudiants moyenne, autour de 4500 étudiants. Et donc un laboratoire qui accueille des juristes à la fois de droit public, de droit privé et d'histoire du droit, sans compter d'ailleurs également une sociologue et une gestionnaire. Mais quoi de meilleur thème que celui du fichier pour faire travailler ensemble justement à la fois les publicistes, les privatistes et les historiens du droit. Vous avez pu voir que le programme de cet après-midi et de demain est clairement en ce sens. Je tiens en tout cas à déjà féliciter les deux organisateurs de ce colloque. Ils ont été nommés maîtres de conférence il y a finalement assez peu de temps, et déjà ils ont pensé à organiser ce colloque. Donc je tiens à leur adresser vraiment ici toutes mes félicitations, et je suis sûr bien évidemment que les contributions qui vont être présentées illustreront la qualité scientifique de ce colloque, dont les actes, je le dis tout de suite, devrait être publié à la LGDJ dès l'an prochain. En tout cas, je vous souhaite de fructueux échanges. Bien, bonjour à toutes et à tous. Il me revient donc d'encadrer un petit peu cet après-midi qui comprend de nombreuses interventions autour du thème fichier pour surveiller et punir. Donc on va se situer dans un contexte assez particulier et malheureusement d'une grande actualité. Je demanderai simplement aux intervenants de faire un effort pour tenir leur temps de parole puisque les interventions sont nombreuses. Et je passe tout de suite la parole à M. Dominique Messinéo, qui va avoir une approche historique en évoquant la transparence et la réforme de la police, de Guillotet à Bertillon, archéologie du fichier de police.